Je viens de regarder le documentaire The Greatest Night Pop disponible sur Netflix, le documentaire qui retrace l'histoire intégrale de l'enregistrement de la chanson We Are the World en 1985. Et ce que j'aurais envie de vous dire par rapport à ce documentaire, c'est que les States devraient vraiment en tirer une grosse leçon et comprendre vraiment comment on construit un documentaire. Parce qu'il n'y a rien acheté. Il n'y a rien acheté et tous les intervenants sont à leur place par rapport au témoignage. Dans le sens où les intervenants sont des gens qui ont été soit acteurs de la chanson, soit témoins de l'enregistrement. Et la construction du storytelling du documentaire est juste sublime. J'ai passé un moment incroyable. Et en plus, j'ai voulu me remettre un petit peu dans le contexte, parce que il y avait une promesse qui avait été faite par rapport au documentaire, en l'occurrence un certain lot d'images inédites, chose sur laquelle j'étais relativement sceptique. Donc j'ai voulu me remettre dans le contexte et sur les conseils de Richard Lecoq, je me suis revisionné le documentaire qui était sorti il y a quelques années pour les 20 ans de We Are the World, où il y avait une édition DVD, et donc j'ai regardé le documentaire pour avoir un petit peu en tête les images qui avaient été diffusées, ce qui avait été présenté. Et en fait, je suis ravi parce que en regardant donc ce documentaire Netflix, j'avais vraiment le sentiment de regarder une version longue du documentaire d'il y a 20 ans. Et presque passer un bien meilleur moment parce que on avait un réel storytelling. Pour resituer un petit peu, le documentaire des 20 ans, c'était Jane Fonda qui présentait. C'était sa voix off un petit peu qui reprenait les éléments de l'enregistrement et chaque élément de la partie. Mais finalement, il n'y avait pas cette manière de raconter, cette manière d'amener les choses. Moi, c'est vrai que le documentaire des 20 ans de We Are the World, aussi intéressant en termes d'archives et d'images il était, je dois dire que je m'ennuyais assez vite devant. T'avais un rythme quand même qui était assez lent, pas suffisamment soutenu, et c'est vrai qu'il fallait vraiment être passionné de musique pour vraiment y accorder tout un temps sur l'intégralité du documentaire. Là, je me suis pas ennuyé un seul instant. Parce qu'encore une fois, tu as une construction sur le storytelling, tu as une réalisation de Bao Nguyen qui est juste incroyable, et, euh, et ça fonctionne. Et en plus, ce que j'ai apprécié, alors évidemment, je dis ça en prenant des pincettes parce que j'y étais pas, hein. J'aurais adoré, mais j'y étais pas à cette nuit-là. Mais j'ai l'impression que le documentaire essaye pas de tricher, tu vois. On respecte quelque part le précepte de la phrase que Quincy Jones avait notée à l'entrée du studio, mettez votre ego de côté. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans le documentaire. Et en plus, en le regardant, j'ai presque vécu avec eux tout le stress, toute l'angoisse, toute cette pression qu'il y avait sur la gestion d'artistes, parce que gérer des artistes, c'est pas forcément évident. Euh, se mettre un petit peu, je dirais, en leadership pour pouvoir gérer tout le monde, pour pouvoir mettre chacun à sa bonne place, et surtout ce fameux laps de temps qui était extrêmement court pour pouvoir gérer un petit peu tout le monde et enregistrer la chanson. Et donc là où je dis que le documentaire ne trichait pas finalement, c'est que on nous apporte toutes les facettes, les bons côtés comme les mauvais. Et j'adore en plus quand je regarde un documentaire comme ça et que ça remet en question mes acquis. Alors quand je dis remettre en question mes acquis, encore une fois, je dis ça sans prétendre tout connaître de A à Z de la vie de Michael et j'en discutais beaucoup avec d'autres fans et je disais que moi-même j'étais heureux de pouvoir en apprendre tous les jours encore et encore. Et je pense notamment à la partie sur la non-participation de Prince, où j'étais convaincu que Prince avait toujours dit non et refusé de participer au projet. Et même si je pense que, au vu de ce que nous raconte le documentaire, c'est assez ancré, je suis content, évidemment je spoil rien, je vous rassure, mais je suis content de constater qu'on apporte beaucoup plus de nuances et beaucoup plus de contexte par rapport à comment les choses se sont faites, pourquoi certains artistes étaient là, pourquoi ils n'y étaient pas, pourquoi certains artistes d'ailleurs sont venus au début et sont repartis après. Et, euh, et là, on ne triche pas non plus, c'est que on cherche vraiment, voilà, à donner les difficultés que chaque artiste a pu rencontrer. En plus, c'est intéressant parce que
comme quoi le contexte a son importance. Mais vraiment, parce que t'as beaucoup d'images qui sont souvent détournées, et t'as notamment Hugh Lewis qui est là pour témoigner un petit peu de son expérience, et il y a un mème qui tourne beaucoup sur Internet du moment où il enregistre sa partie avec Michael, et on voit un peu Michael grimacer comme si Hugh Lewis était pas à la hauteur de ce que Michael attendait pendant l'enregistrement. Donc c'est vrai que c'est un mème qui est assez marrant, c'est anecdotique, pardon, et et c'est assez rigolo finalement d'en voir un peu plus, de voir toute la durée, chose qui n'était justement pas présente dans le documentaire des 20 ans. Là, on a vraiment une partie beaucoup plus longue qui donne beaucoup plus de contexte et presque un petit peu plus de légèreté, et surtout d'avoir le témoignage de Hugh Lewis qui confronte un petit peu son sens de la responsabilité et quelque part sa modestie, et puis conscient totalement de ses limites au moment où il enregistre. Bah, ça apporte une vraie plus-value à l'histoire, c'est humble, et encore une fois, en fait, ce que j'adore enfin, ce que j'adorais dans ce documentaire en le regardant, c'est qu'on est vraiment à la hauteur de la phrase «laissez votre ego de côté». Et sur les témoignages, c'était super intéressant. Et là aussi où je dis que le documentaire ne triche pas, c'est même sur le témoignage. T'as certains artistes qui parlent un petit peu du sentiment qu'ils ont eu, peut-être d'être mis de côté, qu'on leur a fait des promesses qui n'ont pas forcément été tenues, et même Lionel Richie, du coup, qui témoigne et qui essaye de ne pas tricher, et qui raconte les choses avec énormément de nostalgie. Et c'est de vous à moi, c'est difficile même à la fin du documentaire de pas lâcher sa petite larme, parce que c'est émouvant. Déjà le concept We Are the World est quelque chose d'émouvant et quelque chose de beau, et quelque chose de pas simple en plus à mettre en place. Est-ce qu'on serait capable de le refaire aujourd'hui? Je sais pas. En tout cas, de le refaire avec cette sincérité-là. En tout cas, quand je dis sincérité, évidemment, ça reste une lecture que je fais. Hein, je suis pas dans la tête des gens, mais dans cette notion vraiment de bienveillance, d'humanité. En tout cas, le documentaire arrive à nous faire ressentir ça. Et c'est vraiment, vraiment ce que j'ai apprécié. Et en plus, c'est intéressant que le documentaire arrive maintenant, parce que on sort quasiment du documentaire de Thriller 40 qu'on a eu il y a 2 mois, je crois, à peu près. On en sort tout juste de Thriller 40. Et il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans le documentaire de Thriller 40, sur la construction, on l'a évoqué dans le live qu'on a fait avec Yann, Richard et Anaïs. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, de légitimité aussi sur les invités. Et là, il y a tout va. En fait, dans le documentaire, il y a tout qui va. Les intervenants, c'est nickel. Le storytelling, c'est nickel. Le lot d'images inédites que j'ai clairement vécu comme une version longue du documentaire des 20 ans, c'est là. En fait, qu'est-ce que tu veux reprocher plus à ça? Alors, évidemment, c'est très subjectif. Peut-être que d'autres y trouveront pas ce que moi j'y ai retrouvé dans ce documentaire, mais ce que j'apprécie en tout cas, et pour le coup c'est une bonne surprise, parce que croyez bien que j'étais extrêmement sceptique sur la véracité des images inédites, parce que je trouvais que déjà que les 20 ans étaient assez riches en images, mais là la promesse est tenue. La promesse est tenue, et à partir du moment où ce que tu racontes est à la hauteur de ce que tu as promis, bah y a rien à dire. Après, d'aimer ou pas aimer, ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, ça c'est très subjectif. Mais moi, à partir du moment où tu me proposes du contenu, que tu apportes une promesse et qu'en plus tu t'y tiens, eh ben c'est impeccable. Et alors évidemment que c'est en tant que passionné que je regarde ce documentaire, et je suis heureux d'apprendre des nouvelles choses. Je suis heureux du coup aussi d'y donner je dirais une lecture supplémentaire par rapport aux acquis que j'avais déjà par rapport à l'enregistrement de la chanson We Are the World. Et donc, je pense que tout passionné de musique, au-delà de Michael Jackson évidemment, mais tout passionné de musique qui se respecte, doit voir ce documentaire. C'est littéralement un documentaire que je conseille à tous les passionnés de musique, et même les néophytes. Même les néophytes peuvent y trouver un intérêt commun. Et très honnêtement, enfin,
Netflix est plutôt bon dans ses documentaires. Ils sont bons sur la construction, sur la réal, sur le storytelling. Et franchement, tu vois, c'est beaucoup ce que j'ai reproché au documentaire des 20 ans de We Are the World. C'était vraiment le rythme. Il y avait quelque chose quand même d'assez lent. Il fallait vraiment être passionné pour regarder. Et là, à partir du moment où tu y mets du rythme, et c'est pas forcément évident de mettre du rythme, tu vois, quand tu filmes des gens justement qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui sont en train de fournir un travail, tu vois, c'est difficile en tant que spectateur à regarder ça. Et là, ça l'est pas. Au contraire. Alors, et je te dis de vivre quelque part cette pression avec les artistes. Alors moi, j'étais totalement associé. Pendant que je regardais le documentaire. Donc c'était vraiment génial. Enfin, je pense que j'ai pas. Moi, vous savez, j'aime beaucoup parler de mon ressenti et quand je fais mes critiques et pas forcément rentrer dans du détail ou quoi, mais voilà, pour faire un bilan, la narration est top, le contenu est top, la promesse est tenue, et ben, en tant que passionné de Michael Jackson, forcément t'es super heureux de voir ça. Et j'ai pas pu m'empêcher de verser ma petite larme à la fin du documentaire. Voilà, bon, de toute façon, on se retrouve demain soir à 21h avec Yann Merleved, avec Richard Lecoq et avec Sylvain Lemaître pour parler justement du documentaire et échanger un petit peu là-dessus sur nos impressions. Et puis, vous pourrez nous dire également ce que vous en avez pensé à travers le chat. Mais vous pouvez le faire d'ores et déjà à travers les commentaires de cette vidéo. Et si d'ailleurs vous avez aimé ma critique, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à aller soutenir la chaîne avec le lien Tipeee présent en description ou devenir membre et accéder à du contenu en avant-première. Sur ce, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.